Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de deux histoires qui se sont passées sur Tinder, trois histoires horribles qui ont lieu sur cette application de rencontre. Et croyez-moi, il y a eu de quoi faire avec cette application. Il y a tellement de trucs dégueulasses qui se passent sur cette appli tous les jours que il y a de quoi faire, bordel. Mais avant que la vidéo commence, je vous invite à rejoindre les deux serveurs Discord, ça vous connaissez. Mais aussi, je voulais vous parler d'un projet d'émission qui sera probablement dans les futures vidéos. En fait, le concept est simple, j'invite un youtubeur ou une personnalité autre que YouTube qui vient sur la chaîne, bon, pas forcément dans mon décor, mais en attendant en vocal, enfin voilà, à distance avec moi, et il me raconte une anecdote glauque qui lui est arrivée, ou plusieurs d'ailleurs, on verra bien. Et en gros, le but c'est vraiment de rassembler plusieurs invités, voilà, que ce soit sympa, que ce soit une petite émission, on va dire, qui se passe de temps en temps. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça, et surtout à me proposer des guests, des gens que vous connaissez, que vous aimez bien, qui pourraient participer à ce projet, voilà. Et c'est à peu près tout. Je sais pas encore comment je vais appeler le projet, je pense que je vais appeler ça Raconte à Tonton Stup, hein, ça me paraît pas mal. Vous avez voté, vous avez l'air de préférer ce nom-là, mais en vrai, il y a d'autres propositions, voilà. Mais pour l'instant, le projet s'appelle comme ça. Donc voilà, je voulais vous parler de ce projet. Ah oui, et aussi, c'est pas le même décor que d'habitude, pour la simple et bonne raison que l'endroit où je tourne habituellement est en travaux, voilà. Hein, si je retournais dans la pièce où je tourne habituellement, ce serait une pièce vide avec de l'écho dégueulasse. Du coup, bon, même si c'est un petit peu moins bien qu'avant, j'ai pas trop le choix. D'ailleurs, n'hésitez pas à noter ce décor sur 20, hein, on sait pas, ça se trouve, il va vous plaire. Enfin bon, mesdames et messieurs, on va pouvoir commencer avec la première histoire. Et donc, mesdames et messieurs, nous nous mettons pour cette histoire dans la peau d'une jeune fille qui s'appelle Stéphanie. Et donc Stéphanie est sur Tinder, elle chatte avec des mecs, voilà, elle match, elle rencontre même certains, il se passe des choses, voilà, des aventures d'un soir, et c'est même pas plus mal en fait, parce que c'est exactement ce qu'elle recherche en fait en allant sur Tinder. Elle cherche pas spécialement à se faire une relation stable, etc., à rencontrer l'amour, elle cherche juste à rencontrer des gens, si vous voyez ce que je veux dire. Dans le cul. Et c'est tout à son honneur. Voilà, elle rencontre des gens, ça se passe bien, c'est très cool, tout va bien dans le meilleur des mondes, j'ai envie de dire, voilà, bon. Et à un moment, elle match avec un mec qu'on va appeler Augustin. Et donc voilà, elle match avec Augustin, ils parlent, ils s'entendent bien, et au bout de 2 semaines, ils décident de se rencontrer dans un restaurant, voilà, pour discuter, pour faire connaissance, hein, ma foi, voilà, bon. Et donc ils se parlent et ça se passe bien, le date se passe bien, ils sont contents, bon, très bien, pas de soucis. Et pendant le repas, Stéphanie remarque que Augustin a une alliance. En tout cas, il a une bague qui ressemble à une alliance et c'est sur le doigt où il y a l'alliance, donc elle se dit, petit saloupio, il est infidèle. Mais en vrai, elle s'en fout, le but c'est vraiment qu'elle fasse un petit coup d'un soir et après elle se casse, donc en vrai, elle en a un peu rien à foutre, quoi. Mais déjà, elle se dit, pas très cool, quoi, le Augustin. Mais bon, il est beau gosse, pourquoi pas, quoi. Et donc le rendez-vous se passe bien, et Augustin propose à Stéphanie de la ramener chez lui, et c'est exactement ce qu'elle voulait, en fait. Donc c'est ce qui se passe, Stéphanie va chez Augustin, ils passent le reste de la soirée ensemble, ils niquent. Et donc voilà, ils finissent par s'endormir et passent la nuit ensemble. Et le lendemain matin, comme à chaque date, Stéphanie décide de partir avant que le mec en question se réveille, comme ça voilà, c'est juste un coup d'un soir, après elle se barre, puis basta quoi, on n'en parle plus, terminé bonsoir. Terminé bonsoir. Et donc voilà, Stéphanie se lève, elle fait pas de bruit pour pas réveiller Augustin, et du coup elle s'en va. Elle s'habille, machin truc, tout ce que tu veux quoi. Et toc, remonte ton slibard, l'otard. Et donc elle descend les escaliers pour aller dans le salon et partir sans que Augustin l'entende et qu'elle n'entende plus jamais parler de lui, parce que voilà, c'est exactement ce qu'elle veut. Elle a ken la veille, elle est contente, maintenant elle veut s'en aller, voilà. Sauf que quand elle est dans le salon d'Augustin, elle se rend compte d'un truc. Enfin, disons que quelque chose confirme ses soupçons. Dans le salon, il y a des photos de Augustin avec une fille, et de plus, il avait une alliance, il l'a toujours d'ailleurs, et du coup, elle se dit, putain, Augustin, il est réellement infidèle, parce qu'elle se dit, bah, les photos qu'il y a dans son salon, c'est les photos avec lui et sa femme, quoi. Donc là, elle se dit, pas cool le Augustin, quoi, pas sympa. Mais bon, elle s'en fiche, elle s'en va un petit peu. Plus elle regarde le salon, plus elle se dit, c'est bizarre, parce qu'en fait, c'est comme si la personne avec qui Augustin est censé être était décédée en fait. Elle voit des photos d'elle avec, vous savez, les dates là, ça, la date de naissance et la date de décès, et du coup elle en conclut que la femme d'Augustin est décédée. Et du coup elle s'en veut un petit peu d'avoir pensé de lui qu'il était infidèle, c'est juste que bah il voulait retrouver quelqu'un après le décès de sa femme malheureusement, et bon, c'est un petit peu triste, c'est triste pour lui, et en vrai ça, comment dire, ça lui donne envie de rester du coup parce qu'elle veut pas le décevoir, elle veut pas lui faire de mal. Sauf qu'il y a un petit détail absolument terrifiant,
qui va pousser Stéphanie à se casser. Elle se rend compte que Stéphanie a une alliance au doigt. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça! Probablement Augustin qui lui a mis pendant son sommeil. Donc voilà, elle voit cette alliance et elle se dit putain, sa femme est morte, lui aussi il a une alliance, il m'a mis une alliance, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est trop bizarre. Et là elle se dit putain, ça se trouve il est en mode ça y est, il croit qu'on va se marier, etc. Enfin bon, là Stéphanie qui voulait juste un plan d'asseoir, elle pète un câble quoi, elle est en mode oh là là mon dieu, mais qu'est-ce qu'il me veut ce con? Du coup elle se dit c'est trop bizarre pour moi, du coup elle s'en va. Sauf que le temps qu'elle cogite un petit peu à ça, Augustin s'est réveillé et est descendu. D'ailleurs, il descend au calbar, hein, donc bon, pas super quoi. Faut savoir qu'Augustin, il est très grand et très fort physiquement, quoi. Il est assez costaud, tu vois. Pas le genre de mec que t'as envie d'emmerder. Et il commence à gueuler sur Stéphanie en mode ah, tu veux te barrer et tout, machin, comment tu peux me faire ça? Enfin bref, il lui parle comme si ils étaient en couple depuis des années, comme si c'était réellement sa femme. Alors que non, ce n'est pas sa femme, c'est juste une petite meuf qu'il a rencontrée sur Tinder, rien d'autre. Mais l'Augustin, il lui parle comme si ils étaient mariés depuis des années, qu'ils avaient 4 gosses. Du coup, Stéphanie, elle commence à prendre peur parce que là, Augustin, il devient un petit peu agressif, quoi. Du coup, elle lui dit ouais, non, machin, je suis pas du tout dans ce délire. Elle enlève l'alliance, elle lui rend, elle lui fait c'est gentil de vouloir m'offrir une bague. Enfin bref, elle essaie d'arrondir les angles. Elle sait qu'il y a un truc bizarre, mais elle décide de pas trop l'emmerder, quoi. Du coup, elle lui rend sa bague, elle le remercie, mais elle décide de refuser son cadeau parce que ça coûte cher. Enfin bref, vous voyez, elle a très bien compris, Augustin a très bien compris qu'elle avait compris, quoi, mais elle essaie de faire en sorte qu'il lui tabasse pas la gueule, en fait. Puis là, Augustin, il s'énerve encore plus, il commence à faire tomber des objets, comme si, en fait, sa femme l'avait trompé. Vous voyez la réaction qu'on pourrait avoir quand on apprend que notre femme nous trompe ou un truc comme ça. Bah il a cette réaction, il commence à faire tomber des objets, à gueuler en mode mais comment tu peux me faire ça? T'es vraiment une espèce de Olivier de Carglass. Au début elle voulait être en mode sympa et tout ça, y a pas de souci, mais voilà je m'en vais gentiment. Et là Stéphanie, juste, elle se casse en courant, voilà. Cavale, Kenny, cavale! Elle a même oublié des affaires chez lui, mais bon elle s'en bat les couilles, elle s'est cassée en courant et elle est partie. Et Augustin ne lui a même pas couru après. Donc ça, c'est la partie 1 de l'histoire, mesdames et messieurs. C'est pas fini. Donc elle rentre chez elle, totalement un petit peu traumatisée, elle se dit qui c'était encore ce cinglax. Donc bon, elle se dit merde, j'ai failli me faire buter par un fou qui pense que je suis sa femme, qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi, normal. Puis du coup là Stéphanie elle rentre chez elle, elle se calme, elle se dit bon, ça va, on est bien, hein, on est rentré, il va plus me faire chier, je l'ai bloqué sur Tinder, voilà, il a même pas mon numéro de téléphone, bref, ça va quoi. Sauf que non. Et donc Stéphanie va se coucher, hein, voilà, elle va dormir, voilà, parce que bon, c'est le soir, c'est le lendemain, elle va dormir, toute seule cette fois-ci. Parce que bon, elle avait pas envie de se trouver quelqu'un d'autre, hein, un petit peu traumatisé, tu vois ce que je veux dire, donc elle voulait personne d'autre quoi. Et le lendemain matin, elle se lève, tranquillou, 9h du matin, voilà, petite grasse mat. Alhamdoulilah quoi! Et donc elle se lève, elle va dans son salon, et là... Plus de maillot, je suis à poil. c'est la merde. Dans le salon, il y a Augustin sur le fauteuil. Et là, c'est le drame. Qui la regarde fixement, d'un air complètement dépité. Le genre d'air que tu as quand ta femme t'a quitté après 20 ans de mariage. Le genre d'air qui dit « Je vais tuer cette personne que j'ai en face de moi ». Tu vois ce regard? Et du coup Stéphanie, dans sa tête il se passe un truc, son cerveau il lui dit « Cours pour ta vie! Cours pour ton cul! Ah!» Puis du coup c'est ce qu'elle fait, elle se barre, elle est en sous-vêtements dans la rue, hein. Voilà, à un moment tu vois, elle s'est levée, elle était pas habillée du tout, elle était vraiment en sous-vêtements, elle se casse très loin, et elle appelle la police, parce qu'elle avait pris son smartphone évidemment. Et elle dit voilà, il y a un mec ultra bizarre que j'ai rencontré sur Tinder, qui est venu chez moi, il est rentré par effraction, il est ultra bizarre, est-ce que vous pouvez venir me sauver, SVP quoi. Du coup voilà, la police arrive, retrouve Stéphanie, truc... Voilà, elles se sont rassurées, il y a 4-5 policiers avec elle va dans la voiture de police, d'ailleurs ils lui disent de rester là, machin, et du coup elle voit au loin que les policiers embarquent Augustin, qu'ils l'ont sorti de son appartement. Le suspect est appréhendé! Et du coup les policiers embarquent Augustin, le mettent dans une autre voiture de police, et disent à Stéphanie que Augustin était très dangereux et qu'il l'attendait avec un couteau dans la main. Mon Dieu! Je pense qu'il voulait la tuer, parce que je pense qu'il avait un espèce de syndrome de... Quand on perd quelqu'un de cher, on a tendance à vouloir retrouver quelqu'un qui lui ressemble, et à 100% l'assimiler à cette personne qui est décédée en fait. Et je pense que c'est ce qui s'est passé à Augustin, il voyait en Stéphanie sa femme décédée en fait, c'est pour ça qu'il était autant attaché à elle alors qu'il la connaissait si peu que ça. Parce qu'en fait pour lui il la connaissait, mais Stéphanie le connaissait pas quoi, Et c'est pour ça qu'il a réagi comme ça, comme si c'était la fin d'une relation de 20 ans en fait. C'est un vrai problème psychologique, c'est une vraie maladie, hein, vraiment c'est très grave en vrai, et c'est très triste parce que c'est très compréhensible en fait, c'est horrible de perdre quelqu'un, donc je comprends que ce soit un énorme choc, même si bon, quand même un petit peu cinglé sur les bords, hein, tuer des gens c'est pas bien quoi, et s'incruster chez les gens par effraction non plus, mais on va dire que c'était à peu près compréhensible son comportement, et en vrai c'est très triste pour lui quoi. Donc voilà, donnez-moi votre avis en commentaire sur cette histoire, et donc passons à la deuxième histoire qui est un petit peu plus sordide parce que malheureusement pour la deuxième, il y a eu réellement des morts. Enfin, il y en a eu une. Et donc c'est parti pour la deuxième.
Pour cette deuxième histoire, nous nous mettons dans la peau de Cyril. On va l'appeler Cyril. Et donc Cyril est un homme de 25 ans qui va sur Tinder, qui est là tranquille, qui cherche une gonzesse. Sauf que lui, pour le coup, il cherche pas spécialement un coup d'un soir, il cherche vraiment à se trouver une copine. Voilà, pour le coup, lui, c'est ça, quoi. Voilà, il est comme ça, cool, Tinder, il match avec des gens, et il finit par matcher avec une fille qu'on va appeler Marie, tiens. Marie, c'est très bien. Et donc il match avec Marie, et voilà, ça se passe bien, et comme pour la dernière histoire, ils vont au resto, machin, ils s'entendent bien, il la ramène chez elle, ils couchent ensemble, tout le bordel, enfin bref, voilà. J'adore baiser. Un date normal, j'ai envie de dire, voilà bon. Et donc voilà, le date se passe bien, ils s'entendent bien, ils vont à l'hôtel cette fois-ci, attention, ils vont pas chez l'un ou l'autre, ils vont à l'hôtel. Et ils se retrouvent à l'hôtel, ils font leur affaire, date Tinder classique, j'ai envie de dire. Marie, après avoir couché avec Cyril, c'est-à-dire que c'est pas le lendemain que le truc bizarre se survient, c'est vraiment juste après avoir Ken, Marie commence à frapper Cyril. Elle le frappe, mais genre vénère quoi. Mais genre en fait elle était en mode un petit peu love, tu vois, après le sexe et tout ça, enfin bref, vous voyez de quoi je parle. Et là elle se vénère et elle commence à le frapper, elle lui met des coups de poing dans la gueule et en vrai elle est dangereuse quoi, vraiment, elle lui frappe fort, elle lui fait mal quoi. Et du coup Cyril se défend mais il ose pas la frapper. Et du coup Cyril il se dit merde, faut que je fasse quelque chose, elle est violente, qu'est-ce qui lui arrive, elle est complètement cinglée la nana là. Et du coup Cyril il décide de l'enfermer sur le balcon. Laissez-moi sortir. On m'a pris au piège. Même s'il peut appeler la police, etc., elle continue de le taper, enfin bref, c'est horrible. Du coup, elle l'enferme sur le balcon, comme ça, elle l'emmerde pas. Sauf que, elle fait l'impensable, elle décide d'escalader les balcons pour faire de balcon en balcon et réussir à revenir, en fait. Genre, d'escalader, de descendre des balcons, de balcon en balcon, en fait, comme un espèce de singe. Pour arriver en bas et remonter pour continuer de le frapper. Sauf que Marie n'est pas une acrobate, Marie n'est pas une Yamakasi, et ils étaient au 5e étage. Et du coup, elle décide d'escalader, de descendre d'étage en étage. Sauf que... elle se casse la gueule, en fait. Et elle meurt. La chute la tue. Et Cyril se retrouve bien dans la merde. Pourquoi? Parce que les autres personnes dans les autres chambres d'hôtel ont entendu le bruit, ont entendu que ça gueulait, ont entendu que ça se frappait. Et du coup, les voisins, en fait, ils ont fait un espèce de quiproquo. Et donc, en fait, les voisins ont cru que c'était Cyril qui frappait la meuf et qu'elle s'était enfermée toute seule sur le balcon pour pas qu'il continue de la frapper, elle. Et du coup, les voisins, en fait, l'ont vu tomber. Et ils ont fait cette espèce d'amalgame parce qu'ils se sont dit, c'est forcément l'homme, le méchant. Voilà, c'est un petit peu triste, mais c'est comme ça. Et en vrai, on ne peut pas leur en vouloir. Mais du coup, les voisins, les autres gens dans les chambres d'à côté ont appelé la police et ont vu la personne tomber et mourir en bas. Ils ont appelé la police et ils leur racontent ce qu'ils ont cru entendre, alors que c'est pas du tout ça. Du coup, la police vient, embarque Cyril. Mais comment vous m'avez trouvé? Et il y a même eu des témoins qui ont vu la nana tomber, et il y en a même certains qui ont dit qu'ils ont vu Cyril la pousser par-dessus le balcon, alors que là, non, même pas quoi. Donc c'est vraiment des mensonges. Alors que non, il voulait juste se défendre, il l'a juste enfermé sur le balcon pour qu'il arrête de la frapper. Et Cyril se défend, il dit mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé du tout, c'est une grosse connerie. Mais personne ne le croit parce qu'ils estiment que c'est très improbable. Pour le coup, c'est vrai, c'est un petit peu improbable. Surtout, pourquoi elle voulait le taper sans raison? C'est pour ça que les gens voulaient pas le croire. Parce qu'ils étaient en mode, mais monsieur, personne ne frappe sans raison, c'est complètement débile, surtout que vous avez couché ensemble, enfin bref, votre histoire ne tient pas la route. Qu'est-ce que c'est que ce carabistouille? Et pour le coup, c'est vrai, elle ne tient pas la route, son histoire, mais personne n'a voulu le croire. Et donc Cyril a été tout de même acquitté parce que, faute de preuves. Il y a des gens qui l'ont vu, mais Cyril dit que non, d'autres gens disent que non, ça s'est pas passé, bref, c'est très flou, du coup il a été acquitté parce que, faute de preuves. Mais en attendant, Cyril est quand même passé pour un énorme connard, alors que c'est lui la victime. Encore une fois, un énorme quiproquo. Vous voyez où ça peut mener un quiproquo, jusqu'à où ça peut venir quand c'est pas du tout ta faute, mais que tout le monde croit que c'est ta faute, et du coup les autres gens extérieurs pensent eux aussi que c'est ta faute, vu que la majorité pense que... effet boule de neige, bref. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça serait gentil. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine, et à bientôt.